Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Ouvrons cette revue de la presse par le quotidien Mutation qui parle des lions indomptables et titre l'hirondelle qui fera le printemps. Pourquoi le Cameroun doit gagner face au Burundi? Les explications nous sont fournies ce matin à la page 12. En petite une, séisme au Maroc, flou sur les Camerounais. Fébrilité des enseignants OTS intimidés et puis retraités, l'impôt qui fâche. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien. Pour le quotidien vert émergent ce matin, on parle également de la rencontre Cameroun-Burundi, c'est le jour dit. Électricité en petite une, 78 000 branchements en 6 mois. Polytechnique de Yaoundé, guerre ouverte contre l'indécence vestimentaire. Le journal Innovation parle également du football. CAN 2024, qualification Cameroun-Burundi. Équipe sans génie, titre le journal. En conférence de presse hier, le sélectionneur Rigobert Song s'est montré peu rassurant, nous indique le journal en commentaire. S'agissant également de la confrontation Cameroun-Burundi, c'est le jour de vérité pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Les Lions indomptables affrontent ce soir à 20h au stade Romdé Adia de Garoua les hirondelles du Burundi dans le cadre de la 6e et dernière journée des qualifications de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Dans ce groupe C, le suspense reste entier car les 3 équipes en lice peuvent encore obtenir les 2 derniers tickets pour la compétition et venir boucler la liste finale des 24 pays qualifiés. L'information est à retrouver des pages 30 à 31. Pour le journal Breaking News, match Cameroun-Burundi, vaincre. Intensification des entraînements, sélection et mobilisation des joueurs en jambes. Et crédible pour le match, sérénité dans la tanière et très bon classement avec chaque joueur à sa place pour prendre le dessus tout à l'heure sur les hirondelles du Burundi et obtenir la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, nous renseigne le journal. Pour le quotidien L'Info à chaud, Cameroun-Burundi, ça passe ou ça passe? L'information est à retrouver en page 2. Prévision et alerte climatique au Cameroun, la situation est catastrophique. Elle nous est d'ailleurs présentée des pages 4 à 10. Imposition annoncée des pensions de retraite, le ministre des Finances stoppe la mascarade. Et puis coopération et recherche de financement, Access Bank et Camwater sont en synergie. Le journal Ligne d'Horizon ce matin parle de toute autre chose et s'interroge. La BIAC, un frein au développement de la sous-région. Un an après, le cinquantenaire de la Banque centrale de notre sous-région retourne sur son rôle, ses missions et ses limites, avec le témoignage d'Aboubacar Salao, ancien cadre dirigeant et contrepoint au mutisme opposé par l'institution à nos sollicitations. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Ligne d'Horizon. Pour le quotidien Econews, on s'interroge également, mais cette fois-ci, s'agissant de la régie autonome des routes et constructions. Un prêt oisif retarde-t-il le projet, s'interroge le journal. Tout comme à Yaoundé, la voirie urbaine de la ville de Douala connaît un état de dégradation peu favorable à la fluidité des affaires, à la circulation des marchandises et de la matière première des entreprises. Pourtant, la mairie de la ville de Douala avait contracté un prêt de 7 milliards auprès d'une banque commerciale pour faire fonctionner la régie autonome des routes et constructions de RC. Un an après sa création, pourquoi les activités de cette régie n'ont jamais démarré, s'interroge le journal qui nous en présente d'ailleurs un décryptage à sa page 3. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point, Nozo attaque séparatiste, reconstruction du père Limpimpin. Depuis 2016, que la crise sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et jusqu'à date, malgré les efforts de l'armée, personne ne peut dire que le calme est revenu dans ces tiroirs, sauf le Premier ministre et son directeur de cabinet qui tentent de faire croire le contraire. Peut-on construire là où règne la loi des armes et le chaos, s'interroge le journal. Le bi-hebdomadaire Le Point dit non, il s'agit d'une escroquerie de plus. Le drapeau ce matin en kiosque parle du séisme au Maroc. Le Cameroun est solidaire du peuple marocain. Le gouvernement camerounais, à travers le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Bella, a exprimé ses sincères condoléances au peuple marocain suite à la catastrophe sismique qui a frappé le royaume chérifien le vendredi 8 septembre dernier, faisant plus de 2000 morts. L'information est à retrouver en page 9. Avec le quotidien de la santé, on parle de la distinction ce matin. Professeur Rose Ngana Famban Leke reçoit le prix Vichot 2023.
Éco-santé nous renseigne que le professeur émérite Rose Nganafomban Leke, membre du conseil d'administration de Bren, a reçu le prix Virchow 2023 pour la santé mondiale, le deuxième lauréat après le pionnier, le docteur John Nkengasong. D'ailleurs, on en parle en petite une ce matin, lutte contre le VIH-Sida. Le docteur Nkengasong donne les raisons de la non-découverte d'un vaccin 40 ans après. Le coordonnateur du plan d'urgence des États-Unis pour l'élimination du VIH-Sida l'a fait en marge de sa visite au centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique et du laboratoire national de santé publique les 7 et 8 septembre derniers. La terre promise hebdo ce matin parle de l'impôt sur les pensions retraite, 26 milliards de la CNPS saisie par la DGI. C'est ce que révèle le compte rendu de la rencontre tenue le 8 septembre 2023 à Yaoundé entre le directeur général de la CNPS, les confédérations syndicales et les représentants des retraités. Pour Investic Info ce matin, il est question de donner la parole à Jean-Marie Toukam qui indique que l'Adamawa mérite plus que toute autre région la construction du premier port sec de notre pays. Et puis terminons par le quotidien Nouvel Horizon qui s'intéresse au débit de boissons et nous renseigne que les heures de fermeture ne sont pas respectées. Mesdames et messieurs, c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. N'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. À nous retrouver demain pour le même exercice.